chaud mec. T'es chaud? Ah je suis bouillant. Eh ben je vais juste virer. Vas-y, je me suis garé devant. On met le diable dans la tienne. Je me suis garé devant du coup. Je te rentre dedans et. Tu me rentres dedans direct? Je dans le cul ou Putain, il commence déjà. Tony de chez DLP, donc il va nous faire la vraie reproque du A5 en stage 2. Ouais. Qu'est-ce que tu fais chez DLP, Toronto? Moi je fais de la reprogrammation essentiellement, préparation. Ça consiste essentiellement à faire ce qu'on appelle plus communément du stage 1, du stage 2, du stage 3, etc. sur tout véhicule. On fait pas que du véhicule de tourisme, on fait du tracteur, de l'agricole du coup, tout ce qui touche au poids lourd, les quads, les bateaux, les jet skis, les camping-cars, etc. Donc on fait un peu de tout quoi. Donc et on fait est à Limoges. aussi de temps en temps des 3 mazouts. litres CDI, des mazouts. Ok d'accord. C'est ça à Limoges. À Limoges, au Palais-sur-Vienne. Sachez une chose, c'est que je fais pas des partenariats avec n'importe qui. Pour l'anecdote, c'est que je suis l'autre jour allé directement chez DLP. Donc comme ça, je me suis rendu en personne. Et le mec, à peine arrivé, grand sourire, il m'a dit ok. Donc trop chaud. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui sur la 5 On va extraire la cartographie parce que, comme tu l'as découvert, tu as eu une petite surprise, elle est déjà en stage 1. Ouais, ça, ouais. Elle est déjà en stage 1, donc on va extraire ça. Et on va passer au stage 2, donc on va repartir sur le fichier d'origine parce qu'on repart, on va dire, quasiment jamais sur des fichiers déjà faits, parce que chacun a sa méthode de travail. C'est pas du tout une question qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, c'est juste qu'on préfère partir de zéro et au moins on sait de A à Z ce qu'on touche. Et on va optimiser ça pour y mettre le diable. D'accord. Donc en gros, dans l'idée, c'est de gagner un peu de puissance. Ouais, c'est ça, gagner un peu plus de puissance, de couple. Okay. Donc déjà qu'elle fonctionne bien, je suppose, vu ce qu'elle sort. Elle fonctionne bien, mais ça manque un peu de couple. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que je te fais bosser et qu'on va aller gratter un peu de chevaux. Exactement. Je pense qu'on peut gratter quoi? Du coup, tu m'avais dit quoi? 30 chevaux, un truc comme ça? On peut aller chercher 25-30 chevaux et en couple, elle avait sorti combien? Je sais plus. Même pas 600, 590. Ouais, donc là, je pense qu'on peut aller chercher 650. On demande souvent 700 sur des stages 2 là-dessus. Ce qui bride, comme souvent sur ces modèles-là, c'est que tu as la boîte qui est montée sur aussi certains Porsche Cayenne. Et cette boîte-là, il y a très peu de matériel qui permettent de la reprogrammer. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on se calera une prochaine fois pour reprogrammer aussi la boîte, histoire d'avoir quelque chose de 100% de bien, quoi. 100% top. Là, on va brider le couple exprès pour pas que la boîte nous embête, quoi. Mais on verra ça la prochaine fois. Ok, carrément. Y mettre un peu plus. Et vous allez voir les gars, ça va être marrant parce que du coup on m'a dit qu'on va faire un live mapping, c'est ça? Donc en gros on va faire un tour avec la voiture. Alors live mapping non, c'est pas le terme, mais on va faire en live les relevés de log. D'accord. Donc l'essai embarqué avec les relevés de valeur en essai réel. Donc ça peut être assez rigolo. Ça va être marrant, que tu sois dans ces conditions-là. Ça m'excite. On va enlever le calculateur et extraire la cartographie. Bonjour, Anto a regardé qu'il a entendu un bruit suspect dans la voiture, dans le moteur. Et apparemment, ça serait un joint d'injecteur. Ouais, il y a un joint d'injecteur qui. C'est un peu relou, mais il faut changer les 6, du coup, tu préfères? Ouais, vaut mieux. Ok, ça marche. C'est plus logique, judicieux. Plus judicieux. Là, du coup, en fait, tu vas nous faire un FAP et un EGR off. Ouais. On peut le faire sur toutes les voitures, au final. Toutes les voitures qui ont un FAP, et une vanne EGR, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'au lieu de changer un FAP, c'est plus judicieux financièrement de faire ça. De le supprimer. Et ouais. Parce qu'il y a plein de gens, j'ai un pote à moi qui a acheté une C3 et qui a changé son FAP. Il m'a dit ouais, ça m'a coûté 1300 balles, machin. C'est pas excessif, 1300. Ouais. Et pour une petite C3 de merde, tu vois, j'ai dit mec, mais au pire t'aurais dû faire cette solution là, ça aurait été beaucoup plus simple, tu vois. C'est plus économique et c'est plus fiable sur le long terme. Après il y a la question de législation qui se pose évidemment, mais dans ouais, c'est sûr, mais bon, quand tu passes le contrôle technique, il le voit pas que t'as un GR, tu vois. Non. Donc là on va venir se brancher directement en fait aux broches là, du calculateur pour pouvoir extraire la cartographie. C'est une méthode qu'on appelle bench. Ça évite d'ouvrir le calculateur et ça permet de faire quand même ce qu'on appelle un backup complet, parce que quand tu lis à la prise diagnostique, t'as pas souvent un backup complet, ça dépend du matériel aussi, mais là au moins on est sur du full, et vu que là-dessus c'est du téléchargement virtuel à l'OBD, c'est pas de la vraie lecture. Donc pour pouvoir extraire la cartographie du véhicule, on est obligé de démonter, de se brancher. Et de se brancher directement dedans. J'essaie de tout comprendre, tout ce que tu me dis, c'est un peu compliqué. Je suis un peu, mais c'est pas toujours facile. D'origine. On va faire deux tours, on va faire un tour normal. D'origine. On va revenir ici, tu vas réinjecter une carto. On va faire un tour. C'est ça. Donc on va mettre le stage 2 dedans, on va refaire un essai avec log, etc. Si on est tout bon dès le premier coup, ce qui peut arriver,
et ben c'est bon, ou sinon il va falloir qu'on rebosse sur la carto en fonction des relevés de log et qu'on réaffine, si je te dis une bêtise, sur la péraille qu'on demande, sur les avances, sur le boost, etc. Si le véhicule réagit différemment, il y a plein de réglages en fait. Faut qu'on affine pour que le véhicule soit optimisé au max, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Le but c'est pas juste d'injecter une cartographie et puis basta, advienne que pourra. C'est pour ça que je suis chez toi d'ailleurs. Parce que je sais comment tu fais les choses bien et que tu sais que j'achète sur AliExpress mes cartographies. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça. C'est nickel. Bon allez, nous sommes partis à bord. Donc là, mon cher Anthony, tu nous as remis la voiture d'origine. On a juste fait FAP EGR off pour pas qu'il y ait de soucis quand même sur l'essai d'origine. Ouais. Qu'elle était FAP. Ok. Donc là on est sur d'origine, 240 chevaux. En gros tu nous as fait ça pour repartir sur de bonnes bases. C'est ça. En gros. Pour faire des logs d'origine, voir que tout aille bien. J'ai quand même hâte de voir d'origine. Bon, je pense qu'on va la laisser comme ça. Salaud. Comme je t'ai expliqué pour le relevé de log, ce qu'on va faire c'est que tu te mettras en séquentiel en 3. Tu vas rester stagné à 2000 tours et quand je te le dirai, tu écraseras 100 kickdown à fond jusqu'au régime max. En fait ça va me permettre d'avoir une base de log un peu comme sur un tir au banc en fait. Quand on fait un log sur le banc c'est exactement la même chose, ou quand on fait un tir sur le banc c'est à peu près le même principe. Ok, ouais, parce que là les gars on n'a pas de banc dispo. On aura que les relevés en fait de... Là on est sur des relevés de log en essai réel. Tu peux accélérer ou pas? Je sais pas quelle vitesse. Ouais là tu peux là déjà. Mais mec, je crois qu'il n'y a aucune différence. Enfin, je me rends pas compte. Si quand même. Un petit peu ouais. Un petit peu quand même. Ouais. C'est curieux quoi. Mais je te dis mec, franchement, je le redis, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais j'ai pas l'impression qu'elle était stagée. Tu vois? Pourtant quand je l'ai tiré au banc elle était à 295. C'est vraiment bizarre. Après je pense que c'est le bruit là aussi qui fait que j'ai plus de sensation. Il y a le bruit qui te trompe. Tu me diras quand t'es prête, puis je t'envoie en enfer. Ouais, pas encore. Pas encore? Pas encore, ce sera qu'après ça. Qui fait un tir contre la Tesla, tiens, qu'on se marre 2 secondes. Bah en stage 2 ouais. Mais pas maintenant. Les gars je vous jure que depuis que la voiture est en stage 2 c'est un régal. C'est vraiment j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Et même quand je suis en roule en ville et tout le monde a... Tu sais, même pas j'accélère gros. Depuis que t'as la ligne. Ouais, depuis que j'ai la ligne, ouais. Depuis que j'ai... Même quand je roule tranquille, tout le monde se retourne quoi. Ouais, bah ouais, parce que ça fait un peu de bruit. C'est vrai que ça ronfle bien ce 3 litres TDI. C'est pas un bruit de petit 4 cylindres, pas forcément joli des fois. Ouais, c'est ça, ouais. Là, celui-là, il y a vraiment une belle sonorité pour un diesel. Vas-y, écrase. Doucement, au fur et à mesure. Non, t'écrases à fond jusqu'au régime max. Ok. Ah, rétrograde. Du coup, faut pas qu'elle rétrograde. Non. Je tente. Ouais, vas-y. Ah, c'est bien. T'as eu assez ou pas là? Ouais. Ça freine. Là, gros, c'est ma première vidéo que j'ai fait ici là. Faut le savoir. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'est là qu'est né le plus grand youtubeur de France. Le futur à crâne. Pas du tout. Ok, là je suis en 3. J'y vais? Vas-y. Oh putain, fais chier. Casse-toi, toi. Putain, c'est fou quoi. Y'a toujours quelqu'un qui me casse les burnes. Ouais, je sens qu'il y a moins de chevaux. Là, je l'ai senti là. Et le couple surtout, juste. Ouais, j'étais à fond là. Ouais. Ton ressenti là d'origine sur le petit roulage? Je sais pas vraiment quoi en penser en fait. Je suis perplexe. C'est bien aussi. C'est moins de puissance. Bah ouais, non, mais d'origine c'est sympa. Avec une ligne, tu vois, un mec qui veut faire une ligne simple avec un downpipe sans forcément faire une reproc, c'est bien, tu vois. Ouais, ça permet d'avoir un truc qui est beaucoup plus agréable niveau sonorité et de rester stock. Ouais, c'est ça, ouais. Ça dépend de ce que tu recherches en vrai. C'est exactement ça. Mais moi, je me contente pas de ça. Je suis là pour, moi, je suis là pour envoyer. On va être le diable. Ah, oui. Je suis là pour me casser le cul, quoi. Parfait. Oh, ça m'a retourné le cerveau. Ah, voilà. T'as vu assez ou pas? Automatiquement. Ouais, c'est bon, nickel. Là, cette fois-ci, c'est bon. Ouais, c'est marrant. Ça le sera beaucoup plus tout à l'heure. Ah, j'espère. Voilà. Donc là, du coup, t'as les données. C'est ça. Donc là, les gars, Anto, si j'ai bien compris, tu vas nous reprendre tu vas nous ressortir la carto. Et là, tu vas y injecter une vraie reproc, quoi, de bonhomme, quoi. Là, en fait, je vais pas avoir besoin de reprendre ce qu'il y a dedans.
parce que j'ai le fichier de base du coup d'origine. Là je t'avais juste fait FAP EGR pour pouvoir rouler tranquille sans problème. Ouais. Là du coup on va travailler sur la carto donc d'origine, faire le stage 2. D'accord. Et puis après c'est essai et puis on va voir ce que ça donne. Ok. En tout cas le log d'origine est propre. Nickel. Bonne nouvelle. Donc on a une bonne base déjà pour travailler. Nickel. Donc les gars, bah écoutez, on va laisser Anto bosser un peu dessus là. Et puis on se retrouve pour le deuxième essai. Du coup t'as chié, c'est bon? Ouais c'est bon, je me suis libéré. Il a peur du coup. J'ai peur de me chier dessus donc j'ai chié. Le stress provoque la chiasse souvent. Putain quel talent. C'est toi, tu vas te chier dessus. T'as pas modifié l'angle de vue, non? Tu veux qu'on voit mon gros zen dès le départ, quoi. Ce que tu me disais, parce qu'on n'a pas dit dans l'intro, enfin on l'a pas dit dans le... tout à l'heure quand j'ai filmé ce que tu nous faisais, c'est que la carto, les gars, de base, je m'en doutais qu'elle était moisie du slip. On sortait en gros moins de couples que prévu pour un stage. Donc là, la carto a été revue, elle a été refaite. Donc là, on devrait être à environ 600 quoi, 640, mais un peu moins, 640. Ouais, on va être, on va voir en fonction des logs, mais je pense que elle peut prendre 650. On demande jusqu'à 650, mais au-delà, la boîte nous bride. Donc c'est pour ça qu'on ne demande pas plus. Après, selon comment elle réagit, elle peut peut-être les prendre, ou elle va prendre légèrement moins. C'est ce que en moyenne ça sort. D'où le fait que j'arrêtais pas de dire que je sentais pas qu'elle avait un stage. Voilà pour conclure ce petit paragraphe. Bon, elle avait quand même pris un peu de chevaux et de ouais, voilà, mais c'est-à-dire c'était pas normal. On va se préoccuper de ce qu'il y a là maintenant. C'est-à-dire speed limit à 110 km/h. Putain, je t'ai pas mis le launch. Tu peux le faire? Bien sûr. On va déjà loguer comme ça. Comment ça se passe le launch? Parce que j'ai pas de bouton pour le launch moi. Je veux dire, pas besoin. Pas besoin. Ouais, elle est plus réactive. Je te jure qu'elle est plus réactive. Je chipote hein, mais je le sens. Si tu me dis que tu sens rien, je vais vendre des beignets. Je vais faire exprès de rien sentir. C'est-à-dire que c'est de la daube. Histoire que je vende des beignets. N'allez pas chez DLP les gars. Il fait pas le même bruit aussi. Tu trouves? Ouais, elle est un peu plus. Ça grogne un peu, ouais. C'est normal. C'est un peu plus énervé. Ouais. Faudra que je refasse du coup un shot en troisième? Ouais, exactement. Okay, d'accord. Qu'on fasse un relevé de log dans le même principe que le. Juste accélérer un peu pour voir déjà la différence. Bien sûr, pour la sentir. tu roules comme tu as envie pour le moment. Tu accélères progressivement sur la première axelle, que je vois comment ça se comporte, et après quand je te donne le feu vert, d'accord. Tu peux y mettre la sauce. Là tu peux déjà commencer à accélérer un petit peu là. Okay. J'étais à un quart de pédale. Demi allez. Avec 44%. Putain t'es précis quand même. Ouais, t'as vu un peu. Là j'étais à 80 là. Et en plus je suis en D là. Mais je sens qu'il y a un truc déjà. En plus on est 3 gros bœufs à l'intérieur. Bien musclés. Putain mais je l'avais pas vu ce petit bœuf. Ah oui je lui dis viens. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, si vous voulez. Putain il s'incruste partout. Il y a des fois je roule, j'ouvre le coffre, il est derrière, il est dedans. C'est incroyable. C'était pour le grip. C'est pour le grip. Il fallait du poids derrière. Il fallait du poids derrière. Non, il y a un petit peu de... Pas normal. Il y a un peu plus de couple qu'avant là quand même. Ouais, un petit peu, ouais, vraiment, je le sens. Ouais. Bon, si tu le sens, je vais pas. Je sens que la voiture est plus légère en fait. Tu vois? Bah, l'augmentation de couple fait qu'elle se déplace beaucoup plus facilement. Je sais pas où ça va là, ça va là. Nique sa mère. Ça va à peu près. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est beaucoup mieux, mec. Je vais me tuer. Non. Avec ça, c'est sûr. C'est sûr. En sachant que, rappelle-toi que là, on est bridé à cause de la boîte. Ah oui, aussi. Quand on va faire la boîte, ouais. En il vidéo. va se passer autre chose. Le couple se sent bien, ça recule plus qu'avant. Je kiffe ma race. Je parle plus les gars, désolé, hein, mais... Oh là oui, là, faut lier les mots. Oh merde, putain. Ah mais c'est un accident, non? Tourne là-bas. Non, ici là? C'est juste plein de contrôle, ouais. Ouais. C'est qu'il fait un peu beau, là, ils aiment bien contrôler dans le coin. Okay. Bon, je vais peut-être pas accélérer maintenant. Plaque un gros rupteur, là, vite fait, et puis c'est bon. Ouais, c'est plus réactif. Ouais, franchement, c'est trop bien, mec. Comme quoi, AliExpress, c'est pas mal. Ouais. Et la plage de couple est beaucoup plus grande. Ouais. T'as le couple plus tôt et plus longtemps. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est bien. En même temps, vu les demandes de couple que tu avais avant, c'est automatiquement elle bridait au bout d'un moment. Là c'est beaucoup plus fluide, ça n'a rien à voir. Oh, sympa ça. Ça c'est ah, mais c'est un Instagrammeur ça. C'est l'ancienne de. Bah oui, de machin là,
Guillaume. Il bouffait son nom de Guillaume, ouais. Tu voulais... Ah, carrément, bah attends. Oh, merde, j'ai oublié ce détail. Doucement, doucement, doucement. Là, on est bien. M'excite pas trop, là. Premières impressions? Bah, je suis content, mec. En fait, je suis rassuré, content. Et je savais qu'il y avait du potentiel encore à le gagner avec le stage. Et je me répète, on n'est pas encore pas au max, ce qu'on peut... Pas au max de ses capacités, mais au max de ce qu'on peut réellement sortir. Ouais, vous avez bien bossé, c'est cool. Et ouais, les gars, du coup, on refera une vidéo prochainement avec reprendre de boîte stage 2. Et du coup, là, on pourra vraiment, comme je disais, avoir le max de sa puissance, quoi. On s'en bat les couilles. J'arrive pas à parler. Ça me... J'ai des frissons, quoi. Si t'as des frissons, c'est bon aussi. Ah ouais, aussi, elle a des frissons, la saxo. Ah, ça gueule, hein. Ah ouais, ça gueule à mort, mec. Et le pire, c'est que t'as pas la ligne complète inox. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est dingue. Ah ouais. Ouais, ça colle au siège beaucoup plus rapidement. Vas-y, Gigo, hein. Prête? Vas-y. J'ai eu un petit coup de mou à 50. Ouais, après, je suis en 3ème, c'est normal. T'es parti vachement bas, donc... Ouais, je suis parti très très bas, ouais. Ouais, là j'ai senti qu'il y avait une diff, là. Bon les gars, on est reparti. Apparemment, il manque encore un peu de puissance sur les données. Et ça qui est cool, c'est que chez DLP, les gars, au moins ils vous font pas une carto puis ils vous laissent pas repartir comme ça en s'en battant les couilles. Moi je préfère faire les choses bien et faire un peu de sédu sur mesure, quoi, entre guillemets. C'est ça. On affine en fonction des relevés de log et là on voit que sur les relevés il y a 2-3 bricoles qu'on demande qui sont pas là, donc du coup on va cette fois loguer au VCDS, au VACCOM, qui est plus précis que les logs de l'autotuneur, même si les logs de l'autotuneur vont très bien. Mais c'est juste pour confirmer justement une option de valeur qui n'est pas Suffisante. Qui n'est pas suffisante. Ouais. C'est bon, vas-y. Putain, la 3 elle prend 13, quoi. Ouais. Ah oui, il a regardé 64 mg de quantité injectée, ça correspond à peu près à 600 Newton. Et en fait, c'est la boîte qui bride tout. Vu que la boîte elle limite le couple et vu que la quantité injectée, la pression de surhale et tout le reste, tout est lié au couple, et bien forcément, du coup, elle prend pas tout ce qu'on demande, vu qu'elle est bridée par le couple, par la boîte. Ok. Donc en vrai, il faut vraiment faire faut vivement la boîte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc avec la boîte, on va gagner un max de couple et de... Ça va être totalement autre chose, hein, avec la boîte. Ah ouais. Totalement. À ce point-là, quoi. Ah oui, c'est fou quand même. Totalement autre chose. Okay. Déjà que c'est mieux qu'avant, donc on sent surtout le couple. Mais après tout le reste, on est bridé, donc on n'a pas les perfs qu'on espérait avoir. Il y a de meilleurs perfs, c'est plus safe, etc. Mais on peut avoir beaucoup mieux une fois la boîte propre. Bon, fin de la vidéo. Ouais. Du coup, messieurs, dames, bon, je pense que vous aurez compris. On va se faire un 3e rendez-vous du coup avec la reproc de la boîte pour gagner un peu de couple et de puissance. Donc là, on est quand même mieux, je le sens quand je conduis et tout. Je vous avais fait une petite carte bien sympathique quand même. Et voilà, donc que dire de plus, honnêtement. Ben, vivement la suite. Vivement la suite. Là, on est bridé à cause de la boîte. Ouais. Donc vivement qu'on fasse la boîte et qu'on débride un petit peu tout ça. Yes. C'est quand même mieux, donc tant mieux. Ouais, c'était déjà l'objectif d'avoir quelque chose un meilleur ressenti. Pas inutile, quoi. Voilà, tout à fait. Mais il va falloir faire plus encore, ouais. Parce que là malheureusement, avant c'est une pièce que j'avais en boîte méca et boîte méca il n'y avait pas de souci, quoi. Mais là malheureusement c'est une boîte multi et malheureusement on est bridé, quoi. Donc ça nous bride pas mal. On verra plus tard. Les gars, rendez-vous chez DLP Performance à Limoges, je le répète encore une fois. Si vous voulez faire toutes sortes de modifications de voiture, tu fais l'éthanol? Tout à fait. Éthanol, stage 1, stage 2, enfin stage 2 oui. Stage 2, stage 3, on fait tout, sans problème. Donc voilà. Merci à toi, mec. Merci à toi, avec plaisir. Et on se retrouvera bientôt pour avec grand prochaine vidéo, quoi. Ça roule, pas de soucis. Ciao les gars. Ciao.